Fear et Hunger te met la pression dès le début, il faut faire les bons choix à l'introduction, voici les choix optimaux quand tu joues le mercenaire. Donc tu as trois choix au début, soit être un voleur, soit être un cambrioleur, soit avoir une honnête vie. Voleur, ça te permet de voler, cambrioleur de lockpicking, donc de crocheter les serrures. Et honnête vie, c'est d'avoir des sous. Des sous, c'est pas une bonne idée, il faut prendre lockpicking, c'est le plus utile. Même si vol peut être utile, mais lockpicking permet de débloquer facilement le vol. Deuxième choix, il faut abandonner ses camarades pour prendre escape plan, qui est beaucoup plus utile que l'autre option. Et en dernier choix, c'est le dash, parce que c'est ce qui permet de rendre son personnage 2 fois plus rapide. Alors que les autres options, ça permet juste d'avoir soit un peu de nourriture, soit un peu de soins, donc beaucoup moins utile que le dash qu'on voit là effectué à l'écran. On voit que le perso va tout de suite beaucoup plus vite. Le perso va beaucoup plus vite, ce qui est vraiment ce qui rend le jeu beaucoup plus agréable. Abonne-toi à pouce bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger. Bien débuter avec le mercenaire, donc je vais zapper l'introduction, mais effectivement tout se joue dans l'introduction. Pour avoir un personnage qui va plus vite, donc là mon personnage est équipé de dash, c'est ce qui fait qu'il va beaucoup plus vite. Et en fait effectivement il faut mettre, donc c'est la dernière question, il faut mettre que vous courez vers votre mission, effectivement, plutôt que de stocker de la nourriture ou de stocker des soins, ça vous permettra d'avoir le dash qui fait que le mercenaire va beaucoup plus vite. Et surtout quand vous commencez le jeu, c'est quand même très agréable d'avoir un personnage qui va plus vite pour découvrir un peu les environnements, les zones, ça fait un gain de temps précieux. Moi ça a vraiment permis d'apprécier bien plus le jeu. Également, c'est un cambrioleur, ce qui lui permet d'avoir lost picking. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit gameplay, vous allez voir, il va pouvoir ouvrir la cage de la petite fille sans même avoir besoin d'une clé. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo comment trouver la petite fille en moins d'une minute. Donc effectivement, être un cambrioleur et avoir le dash, pour moi, ça permet quand même d'optimiser son mercenaire en début de partie. Ne marchez pas sur le clou, bien sûr, évidemment. Là, c'est un gameplay qui est là pour ça. Une vidéo par jour sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, effectivement, pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger. Rien que sur cet extrait, il y a pas mal de choses à dire, hein. C'est un extrait qui est super intéressant. Donc une vidéo par jour, abonnez-vous. Fear and Hunger, guide comment trouver le mercenaire et trouver le levier qui vous permettra de descendre dans les mines. Donc sur ce garde, juste là, vous avez la clé de la cellule F3 qui va vous permettre justement de trouver le mercenaire, lui qui est enfermé dans une des cellules de la prison de Fear and Hunger. Et également d'activer le levier qui va vous permettre de descendre dans les mines. Je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires. Pourquoi j'ai pas l'ascenseur? Et ben en fait parce qu'il y a un levier à activer dans la prison. Derrière le garde qui a la grosse balise et derrière ce garde qui tient la clé de la cellule F3 où est retenu le mercenaire, vous avez juste en haut ce levier. Et en fait ce levier active l'ascenseur qui permet de descendre dans les mines. J'ai même vu, je crois, un youtubeur qui disait mais à quoi sert ce levier? Je ne sais pas. Là vous voyez, le Dark Prêtre n'a pas le dash et le personnage est beaucoup plus lent. C'est vraiment bien plus désagréable à jouer, mais j'avais envie de faire une run avec Nécromancie. Donc dans cette cellule, il n'y a rien du tout, à part un Lucky Coin, si je dis pas de bêtises. Mais bon, vous en avez déjà deux, bon, ça vous en fait un troisième. Et vous pouviez apercevoir le mercenaire juste sur la gauche. Donc on va aller le chercher tout de suite. Il va y avoir un petit combat contre ces affreuses créatures, très chiantes si vous avez un personnage. Facile à vaincre si vous jouez avec 3 personnages comme ça, il suffit de mettre 2 coups. Et on passe directement à la vitesse supérieure. On va aller libérer le mercenaire, un de mes personnages préférés dans Fear and Hunger, vous le savez, j'ai commencé avec lui. On va aller le chercher juste là. Oh hey, vous m'avez trouvé ici, Kaha est en attaque. Donc voilà, je vous laisse après les dialogues, désolé, tu vas être encore obligé de les mettre en 0,25 mon ref, je suis vraiment désolé pour ça. Sur ma run, je suis sorti juste en bas à gauche et le mercenaire est parti directement, il n'a pas souhaité poursuivre l'aventure, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Abonnez-vous, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger.